Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis ravie de vous retrouver cette semaine. Alors, on va parler cette semaine des erreurs qui vous empêchent d'avoir pleinement confiance en vous dans votre rôle de leader d'équipe. Parce qu'effectivement, beaucoup des personnes que j'accompagne ou avec qui j'échange, quand elles prennent un poste avec plus de responsabilité, par exemple, elles font partie d'un comité de direction, ou alors qu'elles ont créé leur entreprise et elles commencent à embaucher leurs premiers salariés, elles se posent des questions du type « Est-ce que je vais arriver à fédérer cette équipe? Est-ce que les personnes auront confiance en moi? Est-ce que je vais être assez inspirante? Est-ce que je vais arriver à communiquer correctement ?» Et toutes ces questions, finalement, ça les maintient dans ce doute, dans cette perte de confiance en soi, comme si finalement, le fait d'accéder à un plus haut niveau de responsabilité, de pouvoir, ça leur faisait perdre leurs moyens, ça leur faisait perdre confiance en elles, et même ça leur faisait douter de leur propre valeur. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vécu aussi et c'est pour ça que j'avais envie de vous livrer ces 7 erreurs qui vous maintiennent de cette manière-là dans ce manque de confiance pour vous aider justement à les dépasser. Alors c'est parti. Donc première erreur, souvent, c'est qu'on cherche à faire plaisir à tout le monde dans notre équipe notamment. On se dit que ça va nous permettre d'être acceptés, d'être validés et comme ça, on pourra embarquer notre équipe avec nous. Sauf qu'en réalité, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Il y aura forcément des moments où certains membres de votre équipe ne seront peut-être pas tout à fait en phase ou d'accord avec vous. Et c'est normal, ça n'est pas grave. Donc, n'ayez pas cette crainte-là parce que finalement ça vous empêche justement d'avancer et de vous sentir pleinement légitime. Concentrez-vous plutôt sur ce que vous voulez leur apporter, sur ce que vous voulez aussi peut-être mettre en place dans votre entreprise et sur ce qui est important pour vous sans forcément vous dire tiens, si je fais ça, je risque de déplaire. En soi, ça n'est pas forcément que vous allez déplaire, c'est peut-être que vous n'aurez pas l'approbation immédiate, mais vous aurez toujours la possibilité, bien sûr, d'expliquer, de communiquer, d'échanger, d'interagir. Ça fait partie des relations humaines. Vous ne pourrez pas satisfaire tout le monde à 100% tout le temps. Donc ça, c'est la première erreur. La deuxième, c'est que souvent, on se pose trop de questions. Peut-être que vous vous posez plein de questions sur ce que vont penser vos collaborateurs et en fait ça va plus loin que se poser des questions, c'est que vous présupposez, vous faites des suppositions de ce que vont croire, de ce que vont se dire les gens autour de vous. Donc ça peut être du style, tiens, si je dis à un de mes collaborateurs que je trouve que son travail n'était pas au niveau de qualité que j'attendais, il va être fâché contre moi, il va moins travailler, il va baisser les bras, etc., etc. Et en fait, on se met comme ça en tête tout un tas de pensées sur ce que les gens vont se dire. Mais sauf qu'en fait, on n'en sait rien et vous ne savez pas ce qui se passe dans la tête de vos collaborateurs. Donc, arrêtez comme ça de présupposer des choses parce qu'en fait, c'est ça qui vous fait perdre votre confiance en vous, c'est d'imaginer des scénarios, des scénarii qui pourraient être difficiles, qui pourraient être catastrophiques et en fait vous ne pouvez pas prédire l'avenir, vous ne pouvez pas non plus savoir ce que les personnes autour de vous vont penser, vont dire, vont faire. Donc laissez les choses se faire et puis ça va se passer tout seul. Troisième erreur, c'est que vous vous empêchez d'agir. Parfois, peut-être vous procrastinez, vous remettez au lendemain, vous savez que vous avez des choses à faire ou à communiquer auprès de votre équipe, mais vous repoussez les choses parce que vous ne vous sentez pas à l'aise, justement. Et le problème, c'est que la confiance en soi, elle se nourrit de l'action. Au plus on agit, au plus on a des résultats, au plus on prend confiance en soi. Et c'est une boucle vertueuse. Donc, le fait de vous empêcher d'agir, justement, ça vous empêche d'augmenter votre niveau de confiance en vous. Donc vraiment, ça c'est important. Je dirais chaque semaine de se dire, tiens, quelle est peut-être ma sortie de zone de confort qu'il va falloir que je fasse, mais c'est ok, j'y vais. Ce sera peut-être pas parfait, mais c'est pas grave. Je vais en tirer des enseignements et en tout cas, ça va me permettre de continuer à gérer mon équipe, à passer à l'action et à me sentir plus légitime et plus à l'aise parce que je serai fière de moi d'avoir réussi. Quatrième erreur, c'est d'avoir peur de l'image qu'on va donner. Parce qu'en fait, souvent, on imagine, encore une fois, que peut-être les gens vont avoir des a priori. Qu'est-ce que les gens vont penser si je prends cette décision? Qu'est-ce que les gens vont penser si je pars plus tôt ce soir? Etc., etc. Mais encore une fois, tout ça,
ça se passe ici, on est notre pire ennemi. Donc vous ne savez pas forcément ce que les gens pensent ou se disent, mais surtout, ce qui va être important, c'est de plutôt vous concentrer sur l'image que vous avez de vous. Parce que si vous acceptez vos qualités et peut-être vos défauts, alors l'image que vous allez renvoyer, ce sera une image confiante, et donc ça va vous permettre d'interagir avec plus d'aisance, à vous sentir vraiment légitime, et forcément l'image que les autres auront de vous sera tout à fait positive. Donc je dirais plutôt que de se questionner en se disant tiens, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, quelle image je vais donner, c'est plutôt de renforcer votre propre image de vous-même pour vous aider justement à refléter une image qui sera la plus positive et confiante possible. Cinquième erreur, c'est que parfois on veut se conformer à un style de management et de leadership que l'on pense être le bon. Et au plus on se dit, tiens, maintenant que j'ai ces responsabilités-là, maintenant que je dirige une équipe, peut-être maintenant que je fais partie d'un codir et que j'ai une équipe plus importante à gérer, je dois me comporter de telle ou telle manière. Mais en fait, qui impose ça ? Qui nous impose un schéma de fonctionnement ? Et puis surtout, à certains moments, peut-être qu'il y a eu des images ou des façons de manager qui sont peut-être un peu à l'ancienne, qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être. Donc ça sert à rien de vouloir absolument coller à cette représentation de ce qu'est la hiérarchie, parce que souvent ça va sans doute pas vous correspondre. Et surtout, en faisant ça, vous n'êtes pas vous-même, vous n'êtes pas authentique. Donc c'est aussi comme ça qu'on se met à douter de soi, qu'on commence à perdre un peu sa confiance en soi, parce qu'on se dit tiens, il faut que je me comporte de telle ou telle manière, il faut que je communique de telle ou telle manière, ou j'interagisse de telle ou telle manière. Sauf que si ça ne vous correspond pas, ça va sonner faux de toute façon. Les personnes en face de vous vont le sentir, et vous, ça va vous empêcher d'être vraiment à l'aise, et surtout, ça créera exactement ce que vous voudriez éviter, c'est que vous allez de plus en plus vous sentir en manque de légitimité et pas à la hauteur. Donc effectivement, ça va être important de vous dire c'est quoi mon propre style. Sixième erreur à commettre, c'est de douter de ses décisions. En se disant finalement, est-ce que il vaut mieux que je fasse plutôt comme ça ou plutôt comme ça, j'en sais rien. Ouais, mais j'ai peur de me tromper, et finalement, on est comme ça en train de se dire, ouais, mais cette décision, est-ce que c'est vraiment la bonne ? Est-ce que je suis légitime à prendre cette décision ? Et au plus on commence à se questionner comme ça, au plus ça devient difficile de se sentir confiante, de se sentir à l'aise, d'avoir une bonne estime de soi. Donc, chaque décision aura des conséquences, c'est vrai, mais même si c'est une mauvaise décision, même si ça vous envoie dans une impasse, eh bien il y aura des leçons derrière à en tirer, il y aura des choses à apprendre. Donc ça reste une décision qui aura son utilité. Donc à certains moments, suivez votre intuition, faites-vous confiance justement en vous disant « Ok, je vais juste prendre la décision de la manière dont je le sens », et puis ensuite, je verrai bien ce qui se passe, mais il n'y a aucune raison que vos décisions ne soient pas les bonnes à partir du moment où vous les prenez en phase avec votre vision, vos valeurs, vos besoins. Et puis, septième et dernière erreur, c'est que finalement, parfois, on ne se connaît pas si bien que ça. On croit se connaître, mais on ne se connaît pas si bien que ça. Et comme on a du mal à vraiment identifier quelles sont les émotions qui nous dérangent peut-être, quelles sont les façons de fonctionner que l'on avait jusqu'à présent qui ne sont pas les bonnes pour nous, ou peut-être qu'on a du mal à identifier les pensées limitantes que l'on a, eh bien on n'arrive pas à progresser. Donc on stagne un petit peu sur un niveau de confiance qui peut être faible ou moyen, et on n'arrive pas à switcher et à passer le cap. Donc ça c'est important à certains moments de travailler sur soi, d'où cette notion de développement personnel qui m'est aussi chère, c'est que d'expérience, je sais que si on ne fait pas le job sur soi, on ne peut pas développer cette confiance en soi. Donc c'est important à un moment donné de se dire il faut que j'aille plus en profondeur sur la connaissance que j'ai de moi-même, de mes propres schémas de fonctionnement, de mes propres façons de réagir, de penser, de ressentir aussi, parce que c'est aussi ça qui va vous aider à évoluer et à grandir.
Donc voilà ce que j'avais pour vous. J'espère en tout cas que ces conseils vont vous aider, que c'est cette erreur, bien, vous allez essayer de les contourner si vous avez identifié que vous étiez tombé dans ces pièges-là. Et puis bien sûr, n'hésitez pas en dessous de cette vidéo de me dire un petit peu en commentaire comment ça se passe pour vous. Et moi j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.